Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Mehdi, ton prof d'arabe. Alors, dans cette série de vidéos, je vais te montrer à quel point justement apprendre l'arabe en ligne avec ma méthode, c'est extrêmement facile et efficace. Si tu te demandes aussi pourquoi j'ai mis en place cette formation gratuite, c'est tout simplement en fait pour casser déjà les préjugés, d'accord, le fait que les gens pensent qu'apprendre l'arabe c'est difficile, et aussi pour te montrer qu'apprendre l'arabe en ligne en fait c'est extrêmement facile et rapide à partir du moment où tu as accès à une méthode qui est simple, efficace et surtout, comme je le répète souvent, adaptée aux francophones. Imagine, subhanallah, que tu puisses être capable de lire le Coran en arabe comme il a été révélé par Allah la première fois, que tu puisses apprendre tes invocations directement en arabe, sans utiliser la phonétique, ou que tu puisses même goûter au bonheur, par exemple, d'enseigner, subhanallah, on n'y pense pas, hein, mais d'enseigner l'arabe à tes enfants un jour, subhanallah, ça aussi, ça n'a pas de prix, subhanallah. Donc, afin que tu sois dans le bon état d'esprit pour attaquer la leçon d'aujourd'hui, sache que je connais parfaitement tes lacunes et je connais parfaitement les difficultés que tu rencontres pour apprendre l'arabe. D'abord parce que j'ai 5 ans d'expérience dans l'enseignement et que j'ai formé plus de 600 étudiants à travers le monde, mais aussi parce que j'étais à ta place à un moment dans ma vie, j'étais exactement à ta place à une époque et je suis passé par là. Et quand j'ai commencé à apprendre l'arabe, moi aussi c'était extrêmement difficile. J'habitais dans le 94, donc en Île-de-France. Je devais étudier dans le 93, donc c'est les débuts de mes cours à la madrasa du Cheikh Ayoub hafidhahullah. Ensuite, grâce à Allah, j'ai pu compléter un petit peu mon apprentissage en Égypte. Et là, pareil, donc c'était aussi difficile. Je me suis retrouvé loin de la maison, loin de ma famille, loin de mes amis. Pendant que moi, j'étais en train de réviser mes cours et essayer de réviser mes examens, j'avais des frères qui étaient venus avec moi, qui allaient visiter les pyramides, qui allaient au Mont Sinaï, etc. Donc c'est vrai que c'était difficile pour moi de pas pouvoir visiter le pays, profiter un petit peu de tout ça. Mais alhamdoulilah, j'ai toujours trouvé des enseignants qui ont su me donner l'envie d'apprendre, de me motiver, etc. Et de me donner un objectif justement dans la vie en ce qui concerne la langue arabe, c'est de comprendre le Coran, de goûter au miracle littéraire du Coran, de comprendre ma religion, de comprendre ce qu'Allah attendait de moi. Et ça, c'est un objectif extrêmement important. C'est un objectif plus grand et plus noble que de juste parler l'arabe pour aller acheter une baguette de pain quand tu vas en vacances au bled. Ok, voilà. Donc, alhamdoulilah, après ça, moi, je suis retourné en France, et quand je suis retourné en France, j'ai pu, grâce à Allah, à mon tour, devenir un formateur et aider les gens et accompagner les gens, justement, dans cette aventure qui est l'apprentissage de la langue arabe. Donc, alhamdoulilah, j'ai pu développer une formation complète, motivante et structurée pour apprendre à lire et écrire l'arabe. Voilà. Maintenant que j'ai fini de te raconter ma vie, on va pouvoir passer directement au vif du sujet. Donc, dans la première leçon que tu vois ici, on va passer dans cette formation gratuite, soit dit en passant, directement à la pratique. Hein. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de blabla, on passe directement à la pratique, et c'est en pratiquant que tu vas découvrir comment ça fonctionne, ok? Donc, tout ce que tu vois ici pour l'instant c'est du charabia, c'est du chinois, ok? Mais j'ai envie de te dire c'est de l'arabe même, mais tu vas comprendre ça rapidement, ok? Alors, ce que tu vois ici, en rouge, d'accord, c'est la lettre d'aujourd'hui. Donc la lettre d'aujourd'hui que tu vois en rouge ici, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à un bateau avec un point en dessous. D'ailleurs, regarde dans le mot bateau en français, ça commence par un B. Et ben cette lettre-là, cher ami, c'est le ba. Ça c'est son nom, le ba. Et ce qui fait comme son, c'est tout simplement comme le B en français. Donc il fait le son b, b, b. Ok? C'est facile à se rappeler, c'est un bateau avec un point en dessous. Très bien. Ensuite, tu as le dessin ici, une porte, donc comme le mot baboun, que tu seras capable de lire à la fin de la leçon, qui veut dire une porte. Ok? Maintenant, comment ça fonctionne? C'est super simple. Les lettres que tu vois ici, en gras et en noir, ce sont justement des consonnes. Donc la lettre qu'on apprend aujourd'hui, c'est une consonne. La majorité des lettres de la langue arabe, donc il y en a 28, la majorité d'entre elles sont des consonnes. Il y en a que 2-3 qui sont des voyelles, d'accord? C'est pas comme en français. Donc c'est-à-dire à chaque fois que tu vas apprendre une nouvelle lettre en arabe, en vérité, ce serait une consonne. Et les voyelles, on verra justement comment tu vas utiliser les voyelles, ok? Donc ici, si tu remarques bien, je vais te les mettre en valeur. Là, c'est la lettre qu'on étudie aujourd'hui, le ba, d'accord? Comme le B en français.
Ça, c'est la lettre. Tu reconnais, c'est à chaque fois la même. Ok? Dans chaque situation, c'est la même ici. Ensuite, ce que tu vas avoir de différent, et ça, bien évidemment, t'es pas obligé de connaître l'arabe pour le remarquer, il suffit d'être un minimum observateur, c'est ces signes. J'en ai un ici, un autre ici, et encore un autre ici. Ok? Ces différents signes que tu vois, ce sont les voyelles. D'accord? Donc, dans la langue arabe, tu vas avoir deux types de voyelles. Les voyelles courtes et les voyelles longues. Nous, pour l'instant, on s'intéresse aux voyelles courtes. Donc, quand tu vas avoir ta lettre en arabe, donc qui est ta consonne en vérité, tu vas avoir également soit une voyelle courte, soit une voyelle longue qui va être associée à ta lettre. D'accord? Toujours. Et donc ici, ce que tu vois, ces différents signes qui sont petits et qui s'écrivent au-dessus ou en dessous de la lettre, ce sont justement les voyelles courtes. D'accord? Donc, quand tu as le trait au-dessus, c'est A. Quand tu as le trait en dessous, c'est I. Et d'ailleurs, c'est facile pour t'en rappeler. Pourquoi? Parce que même le A en français, bah, t'as tendance, en fait, à ouvrir la bouche et à lever un petit peu le menton vers le haut. D'accord? A. Par contre, I, tu as plutôt tendance à baisser le menton. I. D'accord? I, c'est un peu plus fermé. Ensuite, tu as OU, c'est le mini 9. Et ici, à la fin, tu as UN. UN. Pourquoi UN? Tu rajoutes comme un N, en fait, à la fin. C'est parce que tu as ici une petite queue en forme de tire-bouchon. D'accord? Tout simplement. Ok? Donc, je te le répète. Le signe, le trait au-dessus, A, I, OU, UN. Ok? Donc là, maintenant, ça, c'est les voyelles courtes. Très bien. Toi, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir, en fait, une combinaison. Tu vas avoir un combo, en fait. Ton combo, c'est quoi? Ton combo, ta combinaison. Je vais te changer de couleur, comme ça, tu vas voir un peu mieux. Bah, c'est tout ça. Ça, c'est une combinaison. Ça, c'est une combinaison. Ça aussi, c'est une combinaison. Et ça, c'est la dernière combinaison. Une combinaison, c'est quoi? Ben, c'est une lettre, une consonne, plus sa voyelle. Ok? Donc, comme dans les chiffres et les lettres, consonne, voyelle, ok? C'est exactement ça. Donc ici, le son B, tu ajoutes la voyelle courte A, ça te donne ba. Donc la combinaison, c'est ba. Ensuite, ici, bi. Rappelle-toi, le trait en dessous, c'est le son I. Donc ça te donne bi. Ensuite, bou. Et pour terminer, boun. Ba, bi, bou, boun. C'est simple, on est d'accord ou pas? Très bien. Donc là, tu as appris une lettre et les voyelles courtes. Maintenant, on passe aux voyelles longues. Alors, pour les voyelles longues, là, c'est ici. Donc, regarde. Pour tes voyelles courtes, tes voyelles longues, concentre-toi uniquement ici, hein, d'accord? C'est très important. Voilà, c'est ici que tu te concentres, ok? Ne regarde pas le reste. Tu vas remarquer une chose super importante. C'est quoi cette chose-là? C'est que tu vas remarquer ton bateau, c'est-à-dire la lettre ba. Regarde, elle est ici. Donc je te change de couleur comme ça tu vas voir plus facilement. Elle est ici. Elle est ici. Et elle est ici. Par contre, si tu remarques bien, elle est coupée. C'est-à-dire que là, j'ai que le début du bateau. J'ai que le début du bateau. J'ai que le début du bateau. Donc à chaque fois, tu vois que tu n'as que le début de la lettre. Regarde ici. Si je coupe ici, je coupe ici en deux. Là, pareil. Là, pareil. Tu vois bien que c'est exactement la même chose ici que tu as. D'accord? Très bien. Pourquoi ça? Tout simplement parce que dans la langue arabe, ce n'est pas comme en français. La lettre que tu vas avoir, ta consonne, elle va s'écrire de manière différente en fonction de sa place dans le mot. Je répète. Elle s'écrit de manière différente en fonction de sa place dans le mot. Si elle est au début du mot, elle aura une écriture. Si elle est au milieu du mot, elle aura une autre écriture. Et si elle est à la fin du mot, elle aura encore une autre écriture. D'accord? Et ça, c'est valable donc pour toutes les lettres dans la langue arabe, c'est comme ça, ok? Donc quand je te dis une autre écriture, ça veut pas dire que c'est une écriture qui va changer radicalement. C'est une écriture que tu vas pouvoir reconnaître, mais il y aura une petite différence. Comme tu le vois ici, le bas il est en entier. Quand il est en début de mot, ben il y a uniquement la moitié du bas, d'accord? Voilà. Et quand il sera au milieu, ce sera autre chose, et à la fin, ce sera autre chose aussi, comme on le verra, Inch'Allah, à la fin de la leçon, ok? Maintenant que ça, tu as compris en ce qui concerne l'écriture de la lettre qui change selon sa place dans le mot, on passe aux voyelles longues. Et les voyelles longues, comme tu peux le remarquer, ce sont en fait comme des lettres. Ils sont en fait comme des lettres, ok? Comme des consonnes, sauf que ce ne sont pas des consonnes. Donc, regarde bien ici. Je vais changer de couleur, comme ça aussi ce sera facile pour toi de repérer ça. On va te mettre du jaune, allez hop. Regarde ici. Ma première voyelle longue. Ma deuxième voyelle longue. Et ma troisième voyelle longue. La première voyelle longue, c'est la barre.
une grande barre, comme un arbre, d'accord? Et ça donnera le son donc ça donne le même son que celle-là, sauf que celle-là elle est courte, et celle-là elle est longue. Facile à retenir, ça monte vers le haut, d'accord? Ça monte vers le haut, comme un arbre qui s'élance vers le ciel, d'accord? Donc c'est facile à retenir et tu maintiens la note. Ok? Ensuite, tu as le i, et lui, comment tu t'en rappelles? C'est le canard avec les deux points. D'accord? Tu vois, ça ressemble un peu à un canard ici, avec deux points en dessous. Ben ça donne le son i. Donc c'est la voyelle longue, d'accord? Qui est comme celle-là, sauf qu'elle est prolongée. Ok? Donc ça c'est le son i, ça c'est le son i. Et le dernier, ou plutôt la dernière, c'est le grand 9. Donc attention, ce n'est pas comme le mini 9 que tu avais ici, d'accord? Mais c'est le grand 9. Et lui, le grand 9 qui s'écrit comme une lettre, sa prolongation, sa voyelle, c'est quoi? C'est OU. Donc comme celle-là donnait le son OU, celle-là donne le son OU mais prolongé. OU. Et pour t'en rappeler, tu peux te dire par exemple que vu qu'elle est plus grande, eh ben ça prend plus de temps, donc on l'allonge. OU. C'est clair? Très bien. Donc tu as 3 voyelles courtes, 3 voyelles longues. Tu avais A, I, OU. Et à la fin, une petite variante UN, d'accord? Mais ça, on verra comme par la suite, tu verras, Inch'Allah, dans les leçons suivantes, que ce n'est pas vraiment une voyelle à proprement parler, c'est juste que tu rajoutes le son N dans celle-là, d'accord? Là, t'as OU, et là, t'as UN. De la même manière, tu verras plus tard, on pourra avoir N, et on pourra avoir IN, ok? Tu verras par la suite. Donc, tu as A, I, OU, 3 voyelles courtes de base, et tu as A, I, OU, 3 voyelles longues. C'est clair? Maintenant, n'oublie pas, tu as une combinaison. Donc, tu dois associer le son B à la voyelle longue. Donc, ça te donne ba, bi, bou. C'est clair? Très bien. Maintenant que tu as compris ça, on peut passer directement à la lecture des mots. Regarde, c'est super simple aussi pour déchiffrer les mots. Regarde. Ici, tu as, toujours, rappelle-toi la règle dans la langue arabe, toujours je commence par déchiffrer la consonne et sa voyelle. La consonne et sa voyelle. Et c'est tout le temps, encore une fois, tout le temps dans cet ordre. Consonne, voyelle, ok? Donc, première lettre, je reconnais mon ba, d'accord? Le bateau avec le point en dessous en début de mot. Et je reconnais, donc, est-ce qu'il a une voyelle courte? A, I, ou. Non, je ne vois aucun signe. Par contre, je reconnais la barre, ici. Donc ça, c'est le son A, ok? Donc, j'associe les deux, ça me donne ba. Et pour finir, boun. Là, je reconnais le ba qui s'écrit tout seul, d'accord? Comme je le voyais écrit ici. Et je reconnais la voyelle courte, un. Ça me donne baboun. Baboun. C'est le mot qui voulait dire porte, qu'on avait au début, ok? Ensuite, tu as le mot biboun. Et là, tu vas me dire, oula, comment t'as lu ça, biboun? C'est super simple. Tu te rappelles, on a dit que les lettres s'écrivaient différemment selon leur place dans le mot? Ok, regarde. Ça, c'est le ba qu'on avait vu. D'accord? C'est le ba. Ici. Regarde comment le ba s'écrit en début de mot. C'est comme ça. En milieu de mot, comme ça. Et en fin de mot, c'est comme ça. Donc en début de mot, c'est uniquement la moitié du ba. En milieu de mot, tu lui fais une petite dent qui remonte, comme ça, comme un petit mot, avec son point, comme d'habitude. Et en fin de mot, c'est comme quand il s'écrit tout seul, sauf que c'est super important. Regarde ce que tu lui rajoutes avant. Tu lui rajoutes la queue pour l'attacher avec la lettre précédente. Tu vois cette petite queue? Voilà, c'est la seule chose qui le différencie, le bas à la fin du mot, du bas tout seul. Ok? De la même manière, regarde, ça ressemble fortement pour l'écriture du canard ici, le son i, le canard avec les deux points. Si tu remarques bien, en début de mot, c'est ici, en milieu de mot, c'est ici, et à la fin du mot, c'est ça. D'accord? Donc tu regardes que c'est presque comme le bas en fait. Au niveau de l'écriture, c'est pareil au début et au milieu du mot, c'est seulement les points qui vont changer, d'accord? Et à la fin, par contre, là, c'est le canard qui retrouve tout son gros ventre, ok? Avec ses deux points. Voilà. Donc ici, si tu remarques bien, c'est exactement ce que tu as. Regarde. Tu as le ya, donc ça c'est son nom, hein, mais toi tu retiens le canard pour l'instant. Donc tu retiens ça ici. Le son i, ça c'est en milieu de mot. C'est ce que tu retrouves ici. I, ok? Juste avant, il a sa consonne, qui est le ba, ça tu le connais. Sa consonne, elle est juste ici. Donc, t'associes la combinaison bi et à la fin, boun. Là, tu reconnais le bas en fin de mot, comme ici. Et sa voyelle courte, un. Donc, ça te donne biboun. Ok? Ensuite, bou, boun. Bou, boun. Rappelle-toi, le grand 9, c'est une voyelle longue.
bouboune. Ensuite, ba, et encore, ba. Donc ça te donne ba. Ok? Ensuite, sur la deuxième ligne, ba, bi. Là aussi c'est facile. Babi. Donc tu as ta barre qui est la voyelle longue a que tu associes au ba, puis tu retrouves encore une fois ton ba, mais cette fois-ci la voyelle longue c'est i, donc ça te donne babi. Ensuite boubi, ok, donc tu vois ici pareil, ton ba à chaque fois en début de mot, le ba, et il a sa voyelle longue ou et i ici. Donc quand tu lis le mot en entier, ça te donne boubi. Ok? Et pour terminer, bouba, le petit ourson. Ok. Je sors, c'est ça? Ok, donc t'as compris le principe? Bah voilà, c'est super simple. Dernière chose à te dire avant de te laisser pour cette leçon, au cas où tu t'es posé la question, d'accord? Mais bon, ça concerne un peu plus l'écriture, mais nous on ne voit pas l'écriture dans cette formation gratuite. Mais si tu regardes bien, tu peux me dire par exemple, comment ça se fait, Mehdi, que le bas ne s'est pas accroché ici? On ne l'a pas accroché. On ne l'a pas accroché ici, d'accord? On ne l'a pas accroché ici, et on ne l'a pas accroché ici, on ne l'a pas accroché ici. D'accord? Bah tout simplement parce qu'en fait tu as certaines lettres dans la langue arabe qui ne s'accrochent jamais à celle qui suit, comme on te le dit ici en note de bas de page. Et ces lettres-là, c'est quoi? C'est ta barre qui donne le son a, et c'est le grand 9 qui donne le son ou. Ces deux lettres-là, elles ne s'accrochent jamais avec celle qui suit. Donc comme tu le vois, elles vont s'accrocher avant. Pas de problème. Avant, ça s'accroche. Tu vois? Par contre, après, ça ne s'accroche jamais. Ok? Donc c'est une règle d'écriture, et ça concerne l'écriture, comme je t'ai dit, ça ne concerne pas la lecture. Ok mon ami? Donc, j'espère que t'as trouvé que c'était simple, et je suis sûr que t'as trouvé que c'était simple, et tu vois, t'as été capable de lire une dizaine de mots en l'espace de 15 minutes de cours. D'accord? Donc imagine ce que ça va être dans la prochaine vidéo. Donc je te donne rendez-vous Inch'Allah dans la prochaine vidéo pour la prochaine une nouvelle lettre, et tu seras capable Inch'Allah de lire une dizaine voire une quinzaine de nouveaux mots en l'espace aussi de 10 minutes, même pas, parce que là ça va aller plus vite vu qu'on a déjà vu les voyelles courtes, les voyelles longues, etc. Donc tu vois que ça va super vite, et en fait là, le reste de ton apprentissage se résume à quoi? Tout simplement à apprendre de nouvelles lettres, et à chaque fois que tu apprendras de nouvelles lettres, tu vas apprendre toutes les lettres de l'alphabet, tu seras capable de lire les mots, vu qu'en fait c'est le même fonctionnement, tu auras ta consonne et tu auras tes voyelles, tout simplement. Ok? Donc je te donne rendez-vous Inch'Allah très bientôt pour la prochaine vidéo. Tu prends soin de toi. Si jamais tu as des questions, c'est très important, si tu as des questions, tu me les poses sous la vidéo, d'accord? Tu peux laisser un commentaire juste sous la vidéo. Donc je t'invite fortement à me poser ta question si tu as une question à me poser concernant la leçon, et tout simplement aussi de répondre à la question que je t'ai posée sous la vidéo, d'accord? N'hésite pas à interagir avec moi dans les commentaires. Je suis là pour t'aider, et je suis réactif Inch'Allah. Tu prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.